OK. Bonjour, dixième. Voici la vidéo pour Unité 4, leçon 5, 4.5. Aujourd'hui, et rien de nouveau, OK? On va juste joindre deux lois qu'on sait déjà, qu'on a déjà appris dans les autres leçons de cette unité. Comme vous pouvez voir ici, le titre dit qu'aujourd'hui, on travaille avec les exposants rationnels négatifs. So, dans chaque question aujourd'hui, les exposants vont être négatifs et aussi les fractions. We're combining the two. So, j'allais juste faire un rappel ici de chaque loi individuelle. Ici, quand vous avez 5 à la négative 2, on sait que... Oh, that's a really thick marker. Let's not do that. I got a new pen today, you guys, a new stylus. It's changing my life. It's way better. Okay, there we go. So, on sait que quand vous avez un exposant de 5 à la négative 2, on va le bouger en bas et il y a maintenant un 1 en haut. On le bouge à le dénominateur. Alors ici, ça devient 1 sur 25. OK? So, la réponse est de bouger à la dénominateur. Ici, vous avez une fraction à la négative 3. Quand vous avez une fraction, tu peux juste échanger la fraction. Ça, c'est 7 sur 2 au lieu de 2 sur 7. Et l'exposant devient positif. Et tu vas juste faire chacune au cube. So, 343, c'est 7 fois 7 fois 7. And then 2 fois 2 fois 2, c'est 8. OK? So, ça, c'est un rappel des exposants négatifs. Maintenant, comme un rappel de les exposants rationnels, on sait que quand vous avez 27 à la 1 tiers, on va le changer en radical. Le 27 va en dessus et le dénominateur va ici, dans l'indice. À cause que le numérateur est seulement une 1, that's all we have to do. When the numerator is a 1, we have nothing else to do except de trouver la racine cubique de 27 qui est 3. Okay, ici, vous avez une fraction élevée à la puissance de 3 sur 2. So, comme toujours, on va le changer à un radical. C'est 81 sur 64. L'indice est un 2, alors je veux la racine carrée. Mais j'allais le mettre à la puissance de 3 après. So, la racine carrée de 81, c'est 9, 8, and then à la puissance de 3. OK, so maintenant, tu fais chacune au cube. So, tu vas faire 9 fois 9 fois 9, qui est 729. And then, même chose avec le 8. 8 fois 8 fois 8, c'est 512. OK? Et tu peux pas réduire ça. So, on a fini. So, aujourd'hui, on va mélanger ces deux lois parce que les questions aujourd'hui contiennent les exposants négatifs et fractionnaires. So, aujourd'hui, nous avons besoin d'utiliser les deux lois pour résoudre les expressions concernant les exposants rationnels négatifs. So, évalue par éliminer tous les exposants négatifs. So, la première chose que nous allons faire, on va éliminer tous les exposants négatifs en premier, and then on va évaluer les exposants rationnels. So, we take care of the negative exponents first. So, avec la première question ici, j'ai 8 à la négative 2 sur 3. So, comme la règle dit ici, éliminer les exposants négatifs en premier. So I have to get rid of that negative first. To get rid of negative exponents, we have to move places. So ça, c'est un 8 maintenant, juste dans le numérateur. Alors, j'allais juste dessiner le dénominateur là. Et je sais que pour éliminer l'exposant négatif, j'ai besoin de le bouger en bas. So ça devient 1 sur 8 à la puissance de 2 sur 3. Okay? So because I took this away from the numerator, I just put a space filler of 1 up top. Et maintenant, parce que l'exposant négatif n'est pas là, je peux maintenant évaluer l'expression en bas là, le 8 et le 2 sur 3. So j'ai un 1 en haut encore, et cela demande vraiment pour la racine cubique de 8 à la puissance de 2.
So, c'est 1 sur 2 au carré, and sur 4. Et on a fini. OK? Numéro 2, même type de question. On va le faire encore to make sure we really have it. So, même chose ici. Vous avez un exposant négatif qui se trouve dans le numérateur. Voilà le dénominateur. Alors, je prends tout ça et je lui bouge en bas. And it just kind of takes the place of that 1 on the bottom. So, en bas, j'ai maintenant le 16 à la positif. 5 sur 4. Et parce que j'ai éliminé tout ce qu'il y a en haut, j'ai besoin de juste écrire un 1. Et maintenant, je évalue en bas. Ceci demande vraiment pour la 4e racine de 16, mais à la puissance de 5. Alors, la 4e racine de 16, c'est 2 à la 5. Et on évalue 1 sur 32. OK? All right. Ici, vous avez, comme le petit rappel que j'ai fait ici, vous avez une fraction dans les parenthèses à une puissance négative. So ici, j'ai une fraction dans les parenthèses à un exposant négatif. So pour éliminer l'exposant négatif, je fais l'inverse de la fraction, or I flip it, et ça devient 2 sur 3. Now, un 1 en bas, a 1 on the bottom doesn't really matter, right? So la question ici demande vraiment pour juste 27 à la 2 sur 3. So c'est juste la racine cubique de 27, mais enfin à la puissance de 2. Alors c'est 3 au carré qui est 9. Okay? So again, because we flipped these guys and the 1 went on the bottom, when a 1's on the bottom, it doesn't matter anymore. We could just get rid of it. So la réponse est juste, la question est vraiment juste pour le 27, c'est tout. Et ça devient 9. OK. Ici, j'ai 5 sur 32 à la négative 3 cinquièmes. Okay? These brackets around it don't really matter. We don't really need them because there's no other exponent out here. Okay? So you can kind of just forget about those brackets. Doesn't really matter. Dans la question ici, vous avez un exposant négatif en bas. C'est déjà dans la forme d'une fraction. 5 est le numérateur, le 32 est dans le dénominateur. Pour éliminer l'exposant négatif dans le dénominateur, j'allais lui bouger en haut. Now, what am I going to say to you? I am going to say that 5 does not move. You can all be laughing at me right now at home. I don't care because you tell me you know the 5 doesn't have to move and I believe you and I trust you and then you go to the quiz or the test or whatever and you move the 5. The 5 did nothing wrong. Il n'a pas un exposant négatif. Il ne bouge pas. So, rant over. Le 5 est encore en haut et maintenant c'est multiplié à le 32. It came up beside the 5 et l'exposant devient un positif quand je l'ai bougé. So now, c'est vraiment 5 fois la 5e racine de 32, tous à la puissance de 3. So c'est 5 fois 2 à la puissance de 3. C'est 5 fois 8, c'est 40. Okay? So just a friendly reminder to not move the 5. Let's do another one. Just in case I didn't make my point clear. Ici, même type de question. Je ne bouge pas le 3. Il n'a rien fait. Seulement l'exposant négatif qui se trouve en bas a besoin de bouger en haut, à côté du 3. That 3 is a good boy. Don't move it. So, en haut, vous avez le 3. Et maintenant, c'est négative 64, right? That negative doesn't go away. Mais le négatif dans l'exposant annule. So, maintenant, ça demande pour 3 fois la racine cubique
de négative 64, mais à la puissance de 4 enfin. So, c'est 3 fois negative 4. We can cube root negatives. Cube rooting negatives is fine, mais pas les carrés. OK? À la 4. OK? 3 fois positive 256. Right? Negative 4 fois negative 4 fois negative 4 fois negative 4 va être positif enfin. Alors, c'est 768. OK. Ici, vous avez un exposant de négative 1,5. C'est juste un petit rappel. 1,5, je prends, je bouge une fois. Parce que j'ai bougé une fois, c'est maintenant 15 et je le mets sur 10 parce que j'ai bougé une fois et je réduis, je divise un 5 de chacun. Alors, c'est 3 sur 2. So, ceci demande vraiment pour un 100 à la puissance de négative 3 sur 2. OK, j'ai un exposant négatif, so I know I'm going to have to move it. J'allais juste dessiner le 1 en bas ici. So voilà, j'ai un numérateur et un dénominateur maintenant. Et tout ce que je fais, je bouge ça en bas. Alors, oups, I don't want green again. Alors, en bas se trouve le 100 avec une positive 3 sur 2. And remember, just kind of bumped out that 1. If you want, you can think of that 1 still being there and multiply to it, but multiplying by 1 does nothing. That's why we can just really not write it at all. Mais en haut, j'ai besoin d'écrire un 1. OK? And then ceci demande vraiment pour la racine carrée de 100, mais à la puissance de 3. OK? Alors, c'est 1 sur 10 à la 3 ou 1 sur 1000. Et c'est tout. All right. Deux autres. So, ici, vous avez deux puissances, un dans le numérateur, un dans le dénominateur, et chacun contient un exposant négatif. So, celui-ci qui est en haut avec un exposant négatif a besoin de bouger en bas. And then, celui-ci en bas avec l'exposant négatif a besoin de bouger en haut. We are moving both in this case because they're both bad. So, le 64 vient en haut et devient un positif 4 sur 3. En bas, le 27 a bougé en bas et devient un positif 2 sur 3. So, c'est vraiment la racine cubique de 64 à la puissance de 4. And then, j'ai la racine cubique de 27 à la puissance de 2. So, ça demande vraiment pour 4 à la 4 et 3 au carré. And then, c'est 256 sur 9. Et voilà. All right. Et enfin, vous avez un négatif 0,4. 0,4, bouge le virgule, ça devient 4. J'ai bougé une fois, c'est sur 10. Je réduis, c'est 2 sur 5. So, ceci, c'est vraiment négatif 2 sur 5. Right? C'est un exposant négatif et la base est tout dans les parenthèses. The whole fraction is raised to that negative 2 over 5. So, quand vous avez une fraction dans les parenthèses, tu peux échanger de place avec les deux. OK, la base reste encore négative et ça devient positif 2 sur 5. So, je veux vraiment la racine, la cinquième racine de négatif 243 sur 32. Mais enfin, je vais mettre la réponse au carré. So you can take the fifth root of a negative, that's fine. So whenever the index is odd, impair, tu peux toujours prendre la racine de négatif, that's fine. So, la cinquième racine de négatif 243, OK? So il faut déterminer la cinquième racine de 243 qui est 3
mais ça va être négatif. Et la 5e racine de 32, c'est 2 au carré. And then, ça devient 9 sur 4. So, tu vas juste mettre chacun au carré. And then, when you square negative, ça devient positif. Right? So, c'est positif 9 sur 4. So, voilà 8 exemples où j'ai juste mélangé les deux lois. So, premièrement, je bouge les exposants négatifs pour annuler les exposants négatifs pour qu'ils soient seulement positifs. And then, tu évalues l'exposant fractionnaire ou l'exposant qui est une décimale. OK? So, le devoir, c'est une feuille supplémentaire. J'allais le mettre sur le site web. So, si tu travailles chez toi, tu peux juste faire les questions sur une autre feuille de papier. You can just copy the questions down off your screen, computer screen. Mais si tu viens à classe chaque jour, tu peux chercher la feuille de moi. OK? And I think I gave it to most of you today. All right. Bonne chance.